Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans les titres, le grand oral de Claude Bourdin. La tête de liste est au Tour du Peuple, rassemblement de la gauche radicale. Et le premier des principaux candidats de Tours à se livrer à cet exercice. Dans ce journal, les temps forts de cet entretien enregistré cet après-midi et diffusé ce soir sur notre antenne. Lundi très politique avec la présentation hier de la liste du candidat UMP-UDI à Tours, Serge Babary. Une liste marquée, on le verra, par le monde de l'économie. Et puis de son côté, le Front National a lui aussi présenté sa liste complète cet après-midi avec à sa tête Gilles Godefroy. Et puis enfin la victoire du Tour Volleyball vendredi soir contre Cannes. Les Tourangeaux se sont imposés 3-7-1. Ils restent en tête de la Liga. Mais avant de développer ces titres, la police de Tours recherche actuellement des malfaiteurs, 2, peut-être 4. Tout dépendra des indices relevés par les enquêteurs. Hier soir, on a recensé 2 tentatives de braquage dans l'agglomération Tourangelle. Vers 21h30, la station-service Total du boulevard Tonnelet à Tours était braquée par 2 individus. Un seul est entré pour réclamer en vain le contenu du coffre. Auparavant, vers 19h30 à La Riche, c'est une boulangerie qui était visée. Là aussi, un homme pour faire le guet, l'autre armé et encagoulé pour réclamer la caisse. L'employé avait donné l'alerte. Les hommes sont répartis bredouille. Une enquête a donc été ouverte. Ce drame ce week-end à la barrière de péage de Sorigny. 2 hommes d'une 50aine d'années et de nationalité portugaise sont morts hier dimanche vers 13h. Leur fourgon, arrivé apparemment à vive allure, il a heurté le terre-plein en béton. Les pompiers ont dû les désincarcérer, n'ont plus que constater leur décès. Dans l'actualité également, les conséquences de la suspension de l'écotaxe. Une partie des fonds devait financer des projets de transport en commun. Eh bien, France Info révélait ce matin une liste de 120 projets gelés par la suspension de l'écotaxe. Tours figurait dans cette liste pour son parc de stationnement sécurisé pour vélos à la gare. Eh bien, le maire de Tours, Jean Germain, a réagi aujourd'hui. Le projet n'est absolument pas menacé. On l'écoute. Il n'y a rien de suspendu puisqu'on n'a pas de programme 2014 financé. Après, il est sûr que ceux qui ont un financement sur l'année 2014, à partir de demain, il va y avoir 400, 500, 600 millions d'euros, peut-être de moins dans cette agence de financement. Il va y avoir des choses à la baisse. Mais ça n'est pas notre cas. Propos recueillis par Audrey Champigny. La politique et la liste du rassemblement de la droite et du centre à Tours dévoilée dans sa totalité hier. 55 noms avec en tête Serge Babary. C'était hier à la ferme de la Miletière à Tours-Nord, sur place Audrey Champigny. 19 UMP, 11 UDI, 25 sans étiquette. Serge Babary l'assure, sa liste est celle du rassemblement, avec un accent fort mis sur l'économie. 7 chefs d'entreprise sont présents dans les 25 premiers noms. Il faut mobiliser le tissu économique local. J'ai, je crois, la capacité de le faire. Et la présence symbolique d'un ancien président de la Chambre de commerce, Roland Veillant, qui avait été candidat en son temps contre Jean Royer, montre la volonté que j'ai d'un vaste rassemblement basé sur l'engagement dans l'économie pour créer des emplois, créer de la richesse à Tours. En 7e position, Thibault Coulon, conseiller régional, serait en charge du développement économique, de l'emploi et du numérique. Objectif, attirer les entreprises sur le territoire tourangeau. Il s'agit de créer un outil partagé avec le monde de l'entreprise, le monde universitaire, le monde de la recherche, le monde de l'innovation, et tous ensemble travailler pour dire voilà, il se passe beaucoup de choses à Tours, venez et on va faciliter tout ça. On veut passer à une action proactive pour aller chercher les entreprises, pour les installer chez nous. Avec une liste d'une moyenne d'âge de 49 ans et demi, Serge Babary pourra également compter sur la présence des anciens, comme Michel Montauban, 55e position, qui fut le dernier premier adjoint de Jean Royer à Tours. J'ai envie de soutenir cette liste et c'est véritablement une liste d'union. Il faut effectivement dans cette campagne qu'il y ait des gens qui poussent, des anciens qui se réveillent et qui soutiennent cette liste. À 3 semaines du premier tour, toujours pas de programme en vue. Serge Babary assure néanmoins que tout est prêt et qu'il sera distribué dans les prochains jours. Et à 3 semaines du premier tour des municipales, le Front National présentait aussi sa liste pour Tours sous la houlette de Gilles Godefroy. Romain Delville. Pas de profession de foi locale à ce jour, pas de programme local ni de projet local pour l'instant. À 20 jours du premier tour, seuls les principes nationaux ont été présentés par le FN. La baisse des impôts locaux, la sécurité parmi les premiers. Car la difficulté pour le Front National a déjà été de constituer une liste de 55 noms avec 27 femmes.
Quand on a commencé sur cette liste, on disait mon Dieu, comment est-ce qu'on va faire? Et puis c'est arrivé au fur et à mesure, mais pendant très très longtemps, on avait, je vous dirais, 2 tiers, 1 tiers d'hommes, femmes. Et puis c'est en novembre-décembre que ça s'est décanté, parce qu'on avait fait un très gros travail sur les marchés, que le bouche-oreille a fonctionné, et tout nous est tombé dessus en fin d'année. Et quasiment en fin d'année, c'était bouclé. Le FN, toujours présent à l'élection présidentielle depuis les années 80, présent aux législatives et maintenant présent au premier tour des élections municipales à Tours. Ce n'était pas le cas en 2008 et Gilles Godefroy espère consolider un socle d'électeurs et offrir un tremplin aux partis frontistes pour les futures élections, les européennes en juin et la présidentielle de 2017. Oui, mais il est temps que ça change. Il est temps que ça change et cette année va être une très bonne année pour le Front National. Au point de vue des municipales, nous allons montrer que nous sommes là. Et c'est ce qui compte, c'est ce qu'on veut. Nous voulons être présents au conseil municipal, nous voulons avoir une place, la meilleure possible, et nous allons continuer à faire ça. Seule la liste des 55 colistiers Front National a été révélée à ce jour, et les espoirs du FN à Tours se situent entre 9 et 14%. Événement ce soir sur notre antenne, le grand oral des municipales. Chaque soir de la semaine, un candidat. Au total, d'aujourd'hui à vendredi, les 5 principaux dans cette élection à Tours. Aujourd'hui, c'est Claude Bourdin qui a inauguré l'exercice, le candidat de la gauche radicale qui souhaite la gratuité des transports, de l'usage domestique de l'eau ou encore des musées. Le maître mot du programme de Claude Bourdin, gratuité. Au transport, le candidat dissident à gauche de la gauche croit à la gratuité de ce qui doit rester pour lui un service public. On passera en régie d'agglo pour les transports. Ça veut dire qu'on va faire, parce qu'on va faire des économies, bien évidemment. Aujourd'hui, Keolis, si vous voulez, Keolis, ils font 46 millions en France, 46 millions de bénéfices. Donc, et ils donnent 19 millions aux actionnaires. Bien évidemment, il faut revoir les partenariats publics-privés. Nous, on passe dans tous les domaines, en régie d'agglo et en régie municipale. Et là, on fait des économies, je peux vous assurer. Une critique acerbe du financement et des investissements de la mairie en place. Claude Bourdin croit cependant ses chances d'accéder au second tour. Effectivement, nous pensons que nous pourrons réaliser ce score et être présents au second tour afin de pouvoir avoir des élus et défendre nos propositions pour une vraie gauche à Tours. Quant au collectif Ohé du bateau qui n'a pas souhaité reprendre la gestion du bateau ivre, Claude Bourdin s'en explique sans détour. C'est du mépris pour moi, c'est ne pas les considérer que de leur faire cette proposition-là, en sachant que ce ne serait pas possible, de toute façon ça ne serait pas tenable. Donc plutôt que d'avoir une proposition qui était plus faisable, c'est-à-dire qu'il fallait que les collectivités locales, toute la région, le département, la ville et Tours Plus, puissent financer leur aménagement de cette salle et puissent le donner dans de bonnes conditions au collectif Ohé du bateau. Quant au bras de fer qui oppose les cinémas studios au multiplex porté par Davoine à Tours-Nord. Pourquoi les habitants de Tours-Nord, 40 000 au total, et vous savez ce que ça représente en termes d'électorat, pourquoi n'auraient-ils pas le droit eux aussi à un pôle d'attractivité? Je suis d'accord avec vous, les habitants de Tours ont le droit d'avoir un cinéma à Tours-Nord, bien évidemment, mais pas n'importe quel cinéma. On pourrait très bien avoir un cinéma avec à la fois de l'art et essai et des films qui seraient diffusés qui sont plus commerciaux, ça c'est possible, notamment avec Cinéoff et les studios qui pourraient avoir donc et pouvoir diffuser davantage de films pour tout public et d'associer avec donc avoir un pôle de l'image indépendant avec les tontons filmeurs aussi, avec son canal fixe pour la vidéo. Et c'est à voir à 19h15 et 22h45 sur l'antenne de TV Tours Val-de-Loire, bien sûr. Les sports et un rendez-vous à ne pas manquer ce soir pour le Tours FC. Les Tourangeaux se déplacent à Lens. Coup d'envoi du match à 20h30 au stade Bollaert. À l'aller, les Tourangeaux l'avaient remporté 3-1. Victoire nécessaire si les Bleus, ce soir bien sûr, si les Bleus veulent revenir à 3 points du podium. Mais attention, Lens est une équipe favorite pour la montée en Ligue 1. Écoutez Olivier Pantaloni, l'entraîneur, il s'en méfie grandement de cette équipe. Il est au micro de Bastien Mathieu. On voit, nous, les difficultés que l'on peut avoir à enchaîner des matchs, des bonnes prestations. Une équipe comme Lens, avec encore plus de pression parce qu'attendue au tournant, c'est pas forcément simple à gérer. Quoi qu'il en soit, même s'ils ne sont pas peut-être flamboyants dans le jeu, quoi qu'il en soit, ils obtiennent les résultats nécessaires à une remontée. Et ça prouve quand même une force dans cette équipe. Et de son côté, le Tours Volleyball jouait vendredi soir à domicile à la salle Grenon. Équipe reçue, Cannes, score final 3-7-1. Compte rendu de la rencontre avec Bastien Mathieu.
Ils avaient ce goût de défaite dans la bouche, un parfum auquel les Tourangeaux n'étaient plus vraiment habitués. Une semaine après s'être incliné à Narbonne, le Tour Volleyball a remis les choses dans l'ordre en s'imposant vendredi contre Cannes. On avait perdu un match un peu bizarre à Narbonne. On n'a pas su répondre présent, mais ce soir on a montré qu'on était encore là et qu'on a effacé cette défaite de Narbonne. Et pourtant, le début de match est plutôt mal embarqué. Le TVB va même perdre le premier set 25-23. La faute à des Cannois très accrocheurs. Je pense qu'on a eu une petite baisse de régime, on n'a pas été assez constant dans la performance. Eux ont bien joué aussi, ils sont bien rentrés dans leur match et puis on a montré un peu plus de rigueur, on a montré un peu plus d'agressivité et puis finalement c'est passé. Et en effet, le TVB va peu à peu prendre en main ce match, d'abord en égalisant un set partout dans une nouvelle manche très accrochée 25-23, puis en déroulant un peu plus dans les deux dernières. Cannes, amoindri par des blessures, ne fera pas le poids face à la régularité tourangelle et le TVB s'impose finalement 3-7-1. C'était important de gagner parce qu'on avait à cœur de prendre notre revanche par rapport au match aller. Ce soir on l'a prise contre une très bonne équipe cannoise qui monte en puissance, donc c'est un très beau match et une très belle victoire pour nous. À 5 matchs de la fin de la phase régulière, le TVB peut se vanter d'être déjà assuré de disputer les playoffs. Reste encore à conserver cette première place pour s'offrir un parcours plus favorable. Prochain match dès samedi à 20h, ce sera de nouveau à domicile contre 7. Restez avec nous dans un instant, nous recevons le vice-président du Conseil général d'Indre-et-Loire en charge de la culture. Avec Patrick Bourdi, nous allons donc parler de la saison culturelle à venir donc en 2014, c'est dans un instant.